Ok, salam alaikum, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, comment, bon, comme tu n'es pas sorti, tu ne dis pas ton nom en ce moment alors. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu m'as appelé pour venir jusqu'à Benjerville ici, voilà, Abidjan, Benjerville, ça fait près de, ça vaut 20, hein, ça vaut 20 km, hein. Ouais, mais pour la cause d'Allah, pour le triomphe de la vérité, il n'y a pas de distance en cela. Surtout que Allah a facilité que nous ayons un moyen de déplacement. Et ce moyen de déplacement-là n'a pas été, c'est-à-dire Allah n'a pas inspiré cette personne-là pour nous dans le moyen de déplacement pour aller faire des choses haram avec. Il n'a pas donné aussi pour aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, c'est pour la dawa. Elle est là pour ça, c'est pourquoi la voiture c'est écrit dessus DDR, dawa dans la rue. Étant au bureau, depuis quand tu m'appelais? Depuis jeudi. Depuis jeudi. Donc il faut relater un peu l'histoire et puis on va commencer l'échange. Jeudi soir, il faut regarder une vidéo d'Ismaël Aka avec Cheikh Adam. Ok. Passé à bien sur le roi même là. Avec deux jeunes chrétiens qui sont venus poser question. On ne te voit pas, mais pas de rappeler. Deux jeunes qui est venu poser question à Ismaël Aka qu'ils veulent voir Jésus dans la Bible. Est-ce que Jésus est Dieu, est fils de Dieu? Donc Ismaël a essayé de donner des détails avec Cheikh Adam. Donc c'est cette vidéo là que j'étais là regarder ici. Un frère est venu me trouver ici, il dit non, lui n'a pas d'accord avec ça. Il dit ok, comme tu n'as pas d'accord avec ça, dans la discussion, il dit non, je lui ai dit mais est-ce que Jésus même est venu pour le monde? Parce qu'il n'est pas venu pour le monde. C'est qu'on a pris comme l'enseignement, il n'est pas venu pour le monde, mais il est venu pour le bébé perdu de la maison d'Israël. La Bible dit, pour en confirmer. Il dit non, que lui n'a pas d'accord avec ça. Donc on était là à faire échange, le frère pasteur est venu, bon lui aussi il a essayé de donner quelques versets. Bon avec les versets que j'ai essayé de lui donner aussi, il n'était pas d'accord avec moi. Il dit ok, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, quelqu'un qui est supérieur plus que moi je vais l'appeler. Qui est mon maître Oussa Diané. Il dit ok, donc j'ai essayé de t'appeler, on a essayé de parler. Donc il dit non, il veut te voir pour faire échange comme débat. Il dit il n'y a pas de souci, donc on va voir Oussa Diané, ce qu'il va dire. Donc c'est ça qui s'est passé. D'accord. On va partir. D'accord. Ce sont les aléas du direct, hein. Donc alhamdulillah. Et puis il commence à pleuvoir, mais tout ça c'est bon, c'est de la grâce d'Allah. Il n'y a pas de problème, d'accord, merci beaucoup. Voilà, il a parlé de supériorité tout à l'heure. Non, en islam, il n'y a pas de supériorité. Il peut avoir un dévancier, voilà, son dévancier dans le domaine, etc. Donc en islam, il n'y a pas de supériorité parce que le Coran dit le meilleur d'entre vous auprès de l'éternel Dieu, c'est celui qui a la crainte révérentielle, c'est-à-dire celui qui a la crainte de Dieu. Donc si tu te crois supérieur à l'autre, toi tu n'es pas Dieu pour savoir qui est le meilleur. Dieu peut aimer le fou là que toi qui es en cravate. Donc comme il a dit, c'est mon supérieur, je voulais recadrer ça pour non, c'est nos dévanciers. Voilà. Donc homme frère, bonne arrivée. Voilà ce que mon frère m'a dit. C'est lui qui m'a invité. Hein. Et j'ai parlé, c'est avec vous que j'ai parlé au téléphone tout à l'heure. Non, avant de venir. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone où il dit qu'il était au culte, après il est sorti. C'est moi. Voilà. C'est au culte. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, il vous appelle, vous avez dit non, c'est pas la peine. Après, il m'a dit non de revenir. Bon, il m'a appelé, il était au culte. Il m'a appelé. J'ai décroché. Ok. J'ai dit que je suis au culte. Quand j'ai fini, il serait là. D'accord. Donc, Dieu merci que tu es là. Oui, c'est là. Il y a deux modèles d'échange. Tu peux avoir un temps de parole. Moi, j'ai un temps de parole. Quand je parle, tu n'interromps pas. Quand tu parles, je ne t'interromps pas. Il peut y avoir deuxième méthode, c'est qu'on échange directement. Voilà, si tu veux que quelqu'un lise des versets pour toi, ils vont le lire. Moi, je peux lire pour moi, il y a ma tablette est là. Donc, laquelle que tu préfères, c'est dans quel contexte où tu te sens à l'aise là? Ok. On va répondre à ta question. Que le Dieu soit béni. Pour Jésus-Christ. Quand tu as un Seigneur, vous pouvez dire qu'il préfère qu'on laisse l'autre parler. Et puis après l'autre parle aussi. Quand on donne un verset, le verset a donné pour donc c'est son explication. Et si je construis le verset là aussi, moi je donne un verset aussi, puis je donne ce qui compte. C'est contredit ce verset-là. Mais je veux que dans ce échange, il faut que ce soit biblique. Bien sûr. Il faut que ce soit. Il est écrit. Dans la paix, il est aussi écrit. Sur la parole. Mais s'il y en a en dehors de la parole, bah, c'est que c'est pas la peine. Il faut que ce soit inscrit dans la parole. Claire, je suis d'accord avec toi. Que ce soit biblique.
Maintenant, le thème, c'est quoi? Il a dit que tu lui as dit des choses, que tu as regardé l'une de nos vidéos avec lui. Non, moi, j'ai pas regardé. Ah, ok, autant pas, pour moi. moi, j'étais pas là, c'était l'un de mes frères qui échangeait avec lui. Et moi, je suis arrivé, j'ai entendu. Quand il a entendu ça cocher, puis j'ai écouté. J'ai dit, ok. Mais s'il me dit, c'était vraiment sûr, j'ai dit, oui, c'est écrit, donne-moi les versets, il donne ça. Il m'a dit quelques versets là, il n'était pas satisfait. Et moi, je suis dans le verset aussi. Il a vu donc que le verset est donné. Lui, n'était pas satisfait aussi. Il me donne le verset, il n'y a rien, moi, il donne aussi encore. Il dit, bon, c'est qu'elle a, on parle. Il m'a dit, bon, il appelle un ancien. Ok, donc c'est dans ça que vous appelez. Bon, je ne sais pas qui commence, c'est vous ou c'est moi? Non, je voulais savoir, c'est sur quel thème nous allons parler. Le thème, on appelle d'abord, au fait, on parle au moins 6-3, voici 2. Ouais. Le thème était, est-ce que Jésus était envoyé seulement pour les enfants d'Israël ou pas? Ensuite de ça, dit, Jésus est Dieu aussi pour parler de ça. Ok, donc ça fait 2. Donc c'est que la venue de Jésus, pourquoi sa venue? Et puis encore sa personnalité. N'est-ce pas? D'accord. Sa personnalité. Et puis quel est le but de sa venue? Est-ce qu'il est venu pour sauver l'humanité tout entière? Est-ce qu'il est venu pour l'humanité entière ou il est venu pour seulement pour un peuple? Son peuple à lui. Les Palestiniens seulement. Donc voilà pourquoi je veux lui faire appel. Alors moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Donc c'est sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Bon, sur le fait de dire que Jésus est venu seulement à cause pour Jacob, les enfants d'Israël. Jacob seulement. Pour la descendance de d'Israël. Voilà. Donc à cause de Jacob seulement. Et n'est-ce pas d'accord? C'est son élection. Quand vous êtes venus, nous sommes sur la table. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Merci beaucoup mon frère. Moi je suis quitté à Yopougon pour venir ici, ça y est, comme je le disais, ça fait près de 20 km à 25, mais c'est pas important parce qu'on a fait des déplacements jusqu'en Guinée qui fait près de des milliers de kilomètres pour le triomphe de la vérité. Effectivement, le frère a dit que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, parce que le musulman, quand il prononce le nom d'un prophète, il le fait accompagner par la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. Selon la Bible, comme tu l'as dit, on ne va pas parler avec un autre livre, c'est selon uniquement la Bible. La Bible confirme que Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça fait 1. Dieu confirme que Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Ça fait 2. Jésus lui-même confirme qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Ça fait 3. Et les témoignages de la Bible confirment que Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Donc c'est des choses, ce n'est pas nous musulmans qui le disons. Ce n'est pas le Coran seulement. C'est vrai que le Coran le dit, mais ce n'est pas uniquement le Coran. Mais il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question, comme le dirait notre papa. Il suffit de demander à Jésus-Christ à qui tu as été envoyé et pourquoi Dieu t'a envoyé. Il va répondre simplement, mais il a répondu dans la Bible. Donc, moi je vais commencer déjà par Matthieu chapitre 1, verset 21. Vous pouvez suivre avec moi. Matthieu chapitre 1, verset 21. Bon, verset 20 et suite, même si vous voulez. Chapitre 1. Matthieu 1, verset 1. Normalement, le contexte commence au verset 18. Je vais même prendre directement le contexte. Voilà. Voici. Oui. Voici de quelle manière. Vous êtes à la page? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. D'autres disent non, c'est pas sa maman qui est Marie. La Bible confirme. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est quel verset? Matthieu, comment vous dites quoi? Matthieu 1, oui, nous sommes verset 18. Ok, allons-y. Je suis à la page. Je reprends la lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme du bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Vous voyez, on dit il va sauver son peuple. C'est pas l'humanité tout entière. Ça fait un. Directement, on tombe en Matthieu chapitre 2, 6. Si vous pouvez aller en même temps. Tu as fini ces mêmes versets, continue encore. Je donne d'autres versets pour appuyer encore. Là, ok, il y a pas de problème. Matthieu 2, 6. 2, 6, ok. Parce qu'ils ont dit son peuple. Quel peuple? Okay. Ils ont dit son peuple, mais quel peuple? Matthieu 2, 6. Il a écrit ceci. Ceux qui nous suivent aussi en direct peuvent prendre note et puis certains devoirs à domicile parce que dans la vie on est chez la main. Matthieu chapitre 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sceptres pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Voilà le peuple dont on parle, Israël. Le peuple d'Israël. Donc, ça c'est 2 versets sur une dizaine de versets. Je donne ces 2 là d'abord, mais il y a un verset que je vais donner pour terminer, toujours dans le même Matthieu, et puis je vous donne la parole. Ok. C'est bon? Ok. Matthieu 15, verset 21. Et tout ça, vous allez voir que la Bible confirme ce que je dis. Matthieu 15, 21 et suite. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il, c'est-à-dire Jésus, ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Mais il est venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on lui dit encore de chasser une femme à qui il peut donner, par exemple, une solution à son problème? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, c'est-à-dire, ils ont mis, il répondit, mais c'est Jésus. Il répondit, « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il y a une Bible ici, on appelle la Bible Semeur. Je vais donner plusieurs interprétations de certaines Bibles sur le même passage. Hein. Je ne sors pas de là. Matthieu 15, verset 24, dans la Bible Semeur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu 15, je suis au verset 23, ici c'est le 24. Il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ma mission se limite. Est-ce que vous comprenez? Or, il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, la Bible, parole de vie. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu 15, 24, toujours avant de poursuivre la lecture de Matthieu 15, parce qu'il y a la suite du verset que je vais lire pour pouvoir vous donner la parole. Matthieu 15, verset 24, la Bible, parole de vie, et je suis à la page. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement, uniquement. C'est dans quoi? La Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie, Matthieu 15, 24. Dieu m'a envoyé seulement. Seulement pour les enfants d'Israël. Maintenant, la Bible Semeur que je viens de lire, ma mission c'est limite. Mais limité, c'est limité. Ma mission c'est limite. Ça ne va pas à l'humanité, ça c'est limite aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il dit ici, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant ceci, Seigneur, secours-moi. Et en disant Seigneur ici, certains vont penser que Jésus est Dieu, parce que ça sera le deuxième thème sur dont on va parler. Quand on dit Seigneur, il y a beaucoup de Seigneurs dans la Bible. On va y arriver. Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le pasteur va m'expliquer ça. Qu'est-ce que le pain? C'est quoi les enfants? Et le chien, c'est qui? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fut guérie. Il a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais moi, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Comme ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais il n'est pas venu pour elle. Elle a dit, mais secours-moi. Ma fille est cruellement. Il dit, mais je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Elle dit, oui, mais je veux que tu me soutiennes parce que ça vient. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Hein? Elle dit, je sais. Les chiens là mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit, ah ok, tu as compris cela. Ok, comme ta foi est grande, tu l'as accepté, ta foi est grande, donc qu'il te soit fait comme tu le veux. Et sa fille a été guérie. Mais la mission, c'est pour les enfants d'Israël. Mon frère, à vous la parole. Que Dieu nous bénisse. Amina. Au nom de Jésus-Christ.
Bon, franchement, il a écouté un peu. Quel verset à donner. Vous savez, pour donner les versets d'abord. Quand Jésus dit, je suis venu pour les enfants d'Israël, parce que dans cette affaire-là, il y avait deux parties d'abord. Jésus était entre deux parties. Il y avait les pharisiens qui étaient contre lui sa venue. Parce qu'ils attendaient un Messie, mais pas celui-là. Pas celui qu'ils attendaient. Ils attendaient un Messie qui allait venir, qui allait s'opposer à ce qu'eux voyaient autour d'eux. Parce que le Seigneur, pourquoi il parle comme ça? Parce que quand le Seigneur arrivait, automatiquement Rome, qui était automatiquement le pays le plus puissant, était Rome. César était en ce moment, il occupait la terre. Et César les maltraitait. Donc ils entendaient un Messie qui est venu, comment on dit, en défensive, pour venir vers eux, pour les défendre. Mais le Seigneur, lui, n'est pas venu à cause de ça. Plutôt, lui est venu pour les rassembler les deux, pour établir la paix. Donc, ils ont vu, lui, il a vu que c'était contre ça d'abord. Donc, il a dit, bon, plus que vous me venez dans la maison, comme vous refusez ma présence. Ah, ok, tu as compris? Allons-y. Ça, c'est le lieu qu'on appelle Sion. Parce que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Sion. C'est là-bas que l'homme en question a été créé. C'est pas Dieu a créé l'homme, et puis Dieu a appelé l'homme, Dieu l'envoie l'homme dans le jardin. Quand on prend dans Psaume 87, c'est écrit là-bas, où Dieu a pris, vous savez, Dieu a conçu l'homme. La mission du Seigneur qu'elle est venue d'abord, c'est là-bas que le cordon de l'homme est d'abord tissé. Donc il fallait commencer d'abord la mission par là-bas d'abord. Donc on prend un peu, prends Luc, le chapitre 2. Premier, il a dit que celui qui est né là, il est venu à cause du peuple seulement. Moi, il dit non, parce que qui dit le peuple, ça met un complément avec la nation. La nation est composée de plusieurs peuples, la nationalité, Togolais, Gabonais, Burkinabé, tout cela. Tu as fait Luc chapitre 2. Il faut prendre le verset 30. Ouais, 30 à 32. Luc chapitre 2, verset 30 à 32. Ouais. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Hein? Et gloire d'Israël ton peuple. Vous voyez? Jésus Christ, pourquoi on gloire Israël ton peuple? Parce que le Seigneur, il est juif hébreu. Israël donne naissance. Mais c'est pas dit que le Seigneur vient, c'est pas dit que le Seigneur il est venu, c'est pas dit que le Seigneur, c'est un nom comme ça. Mais c'est là-bas que le Seigneur a commencé. Parce que du quoi? Le Seigneur a fait l'homme. Il ne peut pas contenir encore sa venue encore à travers encore une autre image, une autre espèce. Mais plutôt il a fait l'homme déjà. Et c'est l'homme, c'est par l'histoire de l'homme que le Seigneur Dieu vivant, il va venir sur la terre. Donc il voit que le moyen par lequel il est venu, cette personne, il voit que c'est encore dans le même Israël encore, les Hébreux, Jacob. Donc voilà pour la Bible qu'il est venu pour la lumière des nations. Et la lumière, la lumière, dans ce monde, il y a un soleil avec la lumière, il y a un soleil qui éclaire tout le monde entier. Et le Seigneur dit, c'est la lumière des nations. Donc, une nation n'est pas du nom que seulement c'est seulement qu'un seul patriote seulement, ça veut dire. Jean 3,16, on dit quoi là-bas? Ça c'est le verset, les fa. Jean 3, verset 16. Oui. Et il dit au vendeur des pigeons. C'est pas Jean ça. 3, 16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est le prier des chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Oui. Afin que qui croit en lui ne périsse point. Quiconque. On n'a pas dit qui, hein. On dit quiconque. C'est comme chacun de nous, on a fait les bancs. On dit quiconque. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas seulement à un seul patrouillage où il fait un clan. Quiconque croit en lui, il aura quoi?
La vie éternelle. La vie éternelle, éternelle. Éternelle. Son temps arrivé. Combien qui chronomètre? Donc, frère, tu as vu un peu? C'est arrivé, non? Moi, ça avec mes frères, si arrête et puis prends. Bon, là. Il reste 2 minutes, ok, alors. Bon, le frère, là. Ok, il n'a qu'à faire 10. Il n'a qu'à faire 10. Non, il ne peut pas faire 10 même. Il faut qu'on. Il peut pas demain. Il peut pas te dire que. Moi, il y a des temps. Et puis, il fait non. Là, d'abord. On pense à donner d'abord, puis ça d'abord. Le tout que d'abord, il y a d'abord une position d'abord. D'abord ça, parce que, non, on reste dans les scènes d'écriture. Oui. Dans le point ça d'abord. Parce que tu prends d'abord effectivement Dieu, son peuple. Mais moi, il prend un peu que il consume les nations aussi. D'accord, merci beaucoup, bien aimé. Il n'y a pas de souci. 10 minutes, voilà. Il n'y a pas de souci. Lorsque tu parles des nations, oui. Je vais te montrer dans la Bible ici. Oui. Matthieu chapitre 10, le verset 5. Ces 12, Jésus les envoya, leur donnant les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations. Ah bon? Oui, voilà, ça c'est écrit. Matthieu 10, 5 à 7. Vous me lisez? Non, il vient. D'accord, donc je suis dans mon temps, je continue. Je suis dans mon temps. Hein. Faut pas parler. Non, moi, il y a lu. Tu peux lire là-bas. Voilà ça ici, je reprends le verset. Matthieu chapitre 10, le verset 5. Ces 12, Jésus leur envoya, leur donna les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations et n'entrez pas dans une ville samaritaine, mais allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. D'accord. Donc quand tu dis les nations, c'est tout le monde là. Donc quand Jésus dit ici, n'allez pas sur la route des nations. C'est quelle nation? Quand on dit les nations dans la Bible, ça ne fait pas forcément allusion à toute l'humanité tout entière. Ouais. Je vais donner ça encore dans Luc chapitre 2, verset 1. Luc chapitre 2, verset 1er. Vous allez voir. Et là, c'est qui est écrit. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. César Auguste, là, on dit il a recensé toute la terre, non? C'est pas ça? Ok. Regardez un peu ce qui est dit. Luc chapitre 2, verset 1er. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Quand vous parlez de monde, je vais vous montrer dans la Bible que quand Jésus parle de monde, là, ça ne parle pas de l'humanité tout entière. Vous avez des quiconque. Si moi, il dit par exemple, quiconque ici n'a pas son téléphone, n'a pas le droit de filmer ce direct-là. Le quiconque là, est-ce que ça parle de Benjamin complet? Alors, le professeur rentre en classe, il dit quiconque n'a pas son cahier de devoir, il n'a qu'à sortir. Est-ce que ça parle de tout l'établissement? Le quiconque parmi qui? Jésus dit ma mission c'est limite aux enfants d'Israël. Non. Maintenant, quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. C'est parmi les enfants d'Israël. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Quiconque là, parmi qui? C'est parmi les enfants d'Israël. Parce que lui, il a été envoyé aux brebis perdus. Matthieu 15, 24, là, vous n'avez pas répondu. Matthieu 1, 21, vous n'avez pas contesté. Matthieu 10, vous n'avez pas contesté. Voilà pourquoi il dit ici, il dit ma mission c'est limite aux enfants d'Israël. Voilà, maintenant, Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, un décret parut de la part de César Auguste pour que tout l'empire romain soit recensé. Ça dit que quoi? Tu sais pourquoi il a envoyé toutes ces Bibles là? Tu sais pourquoi? Je t'explique. Non, il ne t'a pas dit de parler quand je suis en train d'expliquer. Il y a des mots qui sont ici là. Ce n'est pas chez toi. Il y a des mots qui sont dans l'autre Bible. Ce n'est pas ici. C'est pour ça que tu as vu plusieurs Bibles où ils ont mis ma mission c'est limite. Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé uniquement. Tu verras qu'il y a des mots qui changent le côté, etc., etc. Et ça, c'est l'avantage pour nous musulmans. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a qu'une seule sorte de Bible. La Bible de Jérusalem, la Bible africaine, la Bible témoin de Jéhovah. Cette Bible-là même là, Marc 16, allez faire de toutes les nations, annoncer la parole à toute la création, ça n'existe pas. On dit dans le texte original, ça n'existe pas. Marc 16, verset 15, je suis en train de parler. Okay. Donc je continue pour dire non, après on va échanger directement. Donc, tu as dit Luc chapitre 2, mais les nations, j'ai déjà répondu à ça. Tu dis bon, le monde, je vais te parler du monde maintenant. Jean chapitre 17, verset 9. Si vous ne prenez pas note, vous n'allez pas pouvoir répondre, mais c'est pas grave. Jean chapitre 17, verset 9. Jésus dit, je suis dans Luc. Jean combien? Jean 17, le verset 9. Voilà ce qui est écrit. C'est pour eux. D'abord, je commence au verset 8.
car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Toi tu dis, Dieu a tant aimé le monde là c'est l'humanité tout entière. Mais Jésus dit ici, je ne prie pas pour le monde. Mais de quel monde il s'agit? Et puis il ne prie pas pour eux là. Quelqu'un qui est venu sauver l'humanité tout entière, il dit, je ne prie pas pour le monde. Mais de quel monde il s'agit? Verset 14, du même verset, du même chapitre. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais il a arrêté devant nous sur la terre. Non? Il est en train de parler aux Juifs, il est en train de parler à ses disciples. Il est sur la terre, il dit il n'est pas du monde. De quel monde il s'agit? Le monde a plusieurs sens dans la Bible et ça je vais te le montrer ici. Vous allez apprendre des choses ce soir par la grâce de Dieu. La Bible de Jérusalem. Parce que si vous voulez répondre à ça, dites-moi, Jésus dit je ne prie pas pour le monde. S'il vous plaît, prenez ça. Ça me répond à ça. Voilà, tu vas répondre à ça. Il répond à ça. Ok. Jean chapitre 1, verset 1er, préface. Voilà. Et je lis la lecture ici, parce qu'on dit des livres, je lis la lecture, ou encore je lis les Écritures. Voilà. Il est écrit ici. Le monde désigne tantôt la terre, ou l'univers, ou le genre humain. Est-ce que vous comprenez? Le monde désigne tantôt la terre, ou l'univers, ou le genre humain. Il dit, et puis aussi le monde désigne les gens qui refusent de suivre Jésus, ou bien encore les enseignements du prophète, et puis ils suivent Satan. Eux aussi sont dans le monde. C'est pourquoi, par exemple, on dit, bon, on peut dire, il y a du monde ici, hein. Oui, ça va me signaler. Il y a le monde ici, hein. Mais ça, c'est l'humanité tout entière qui est ici. Il y a du monde au stade. Oui, mais est-ce que c'est tout le pays qui est au stade, ou bien c'est l'humanité tout entière qui se retrouve dans le stade? Mais on utilise le mot monde, non? Mais il faut le relater dans un contexte bien précis. Jésus, sa mission se limite aux enfants d'Israël. Je vais vous donner un autre verset dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 23. 20 à 23, s'il vous permettez. Prenez note, vous allez comprendre beaucoup de choses. Acte 13, verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu, selon sa promesse, il a suscité à Israël, pas à l'humanité tout entière, pas au monde entier comme tu le dis, à l'univers, non. Il a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. À quel peuple? À Israël. Avant sa venue, avant la venue de Jésus, le verset 24 le dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Avant que Jésus vienne là, Jean a prêché aux enfants d'Israël. Jésus vient, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Voici un peu la mission de Jésus, le champ de la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est limite qu'aux enfants d'Israël. Ça ne sort même pas. Je vais terminer le verset que j'ai donné tout à l'heure là. Matthieu 10, versets 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus a choisis et puis les envoie d'aller maintenant prêcher. Mais ils doivent partir où? Dans Matthieu 28, 19 là, 19 à 20, il a dit, Jésus dit, allez partout dans le monde, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dites-leur que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas ça? Mais il a dit, allez partout le monde là. Est-ce qu'ils sont allés? Où? Ils sont allés où? Dans la diaspora? Oui, mais ils ont prêché à qui? Uniquement aux enfants d'Israël. Acte 11, verset 19. Je confirme, je le prends. Une minute. Une minute? Bon. Acte 11, verset 19, je termine rapidement. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient en Phénicie, jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Ils sont allés dans la diaspora, mais ils n'ont prêché qu'aux Juifs. C'est-à-dire quelqu'un vient ici et demande où sont les bêtés. Nous on est bêtés, on est quitté, à Gaïwa on est venu, on doit prêcher uniquement qu'aux bêtés. Mais ils sont venus en Côte d'Ivoire, à Abidjan plutôt, mais ils doivent prêcher seulement qu'aux bêtés, c'était pareil. Il a dit, allez partout le monde, faites-en des mandats, prêchez, tels sont les 12 que Jésus a envoyés. N'allez pas sur la route des nations, mais tu as dit que les nations c'est l'univers. C'est dans quel contexte? Merci beaucoup.
Et après ça, après ces 10 minutes, on va faire dialogue direct et puis on va passer au deuxième thème. Que Dieu nous bénisse. Le frère, tu vois, le Seigneur Jésus-Christ dans ce contexte, quand il était avec les disciples,